Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le mardi 22 mai de l'an 2018, au lendemain de la célébration de la fête de Pentecôte par les fidèles catholiques. J'espère que la fête a été plutôt belle du côté donc de nos frères catholiques. On peut parler de drame halieutique dans le lac Toro à Atiémé. Des poissons, des milliers meurent d'un produit visiblement très toxique. Le ministre de l'Agriculture s'est dépêché sur les lieux hier lundi. Le constat est quand même énorme. Plusieurs milliers de poissons tilapia tués par empoisonnement. Nous en parlerons donc dans le débat dans un instant avec Jacques Boko. Bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes donc le rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Bienvenue sur Free Matin. Nous parlerons également du chef de l'État qui a donc rencontré la semaine écoulée le souverain pontife. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête plutôt franc. Le président Talon était accompagné pour la circonstance de son épouse, la première dame, et de quelques amis proches. Nous en parlerons également. La une des journaux, on en parlera aussi. Et puis le bulletin matinal d'information. Bonjour Esther Tofa. Bonjour Nadège Djiwan. Nous parlerons ce matin de ce drame halieutique qui est survenu dans le lac Toro à Atiémé, ainsi que des nouvelles nominations à l'Agence nationale de protection civile. On en parlera en griffe. La une des journaux, je vous dirai donc la substance des quotidiens parus ce matin, des sujets abordés par les quotidiens parus aujourd'hui donc sur l'ensemble du territoire national. Basketball avec notre reporter sportif. On parlera du tournoi international des anciens basketteurs Tiaba, édition 2018. Le débat donc, et puis si tout va bien, l'horoscope du jour. Bonjour à tous, bienvenue. Voici donc la une des journaux. Nous commençons donc cette une des journaux par le quotidien La Dépêche qui affiche à sa une énième chef d'accusation contre le député de la 15e circonscription électorale à Tao Renuro. Nouvelle accusation, nouveau mandat de dépôt donc à lire à la une de ce quotidien. Et puis rebondissement dans l'affaire Ebomaf, Lionel Zissou porte plainte contre le PDG d'Ebomaf. L'Afrique en marche, rebondissement dans l'affaire des faux médicaments, la rupture change de chef d'accusation contre Atao. Et puis, vous pouvez lire également un éditorial de Titus Foley, Novicia entre la formule creuse et la mer. Nous passons donc à la presse du jour qui affiche à sa une ce jour levée d'immunité parlementaire. Atao, Bako et Djanotin, écoutez déjà. Assemblée nationale, la loi portant organisation judiciaire adoptée. Le routier à présent, le chef de l'État déclare donc sur Radio Vatican: je vis ma foi de chrétien catholique, mais le Bénin est un pays laïque. Nous passons au journal Best Info. Patrice Talon sur Radio Vatican, le pape, un réformateur, nous a invités à changer les paradigmes chez nous. Et puis donc mort donc en masse des poissons donc du lac Toro. Le ministre Gaston Kossi Dossouri constate le désastre, apaise le promoteur de la ferme et rassure les populations. L'actualité à présent, bien-être social et économique au Bénin. Talon reçoit l'onction du pape François pour ses réformes. Et nous passons au quotidien L'Autre Vision qui affiche à sa une lutte contre la misère au Bénin et en Afrique. Patrice Talon favorable aux orientations du pape, les réformes comme socle de l'émergence du Bénin. Le quotidien donc du service public à présent, La Nation, affiche à sa une aujourd'hui visite du président de la République à Rome, l'appel de Patrice Talon aux investisseurs italiens. Nous passons donc au journal Le Béninois libéré, mobilité et professionnalisme à ISMA, 33 étudiants embarquent pour 6 pays, USA, France, Pologne, Haïti, etc. pour réaliser donc leur film de fin de cycle. À Dambi, donc, Torko et Gbadamassi sortent la grosse artillerie dans la 8e circonscription électorale. Parakou, la tombe de l'opposition. Le matinal, le défi d'une génération affiche à sa une ce jour. Visite du chef de l'État au Vatican. Talon rassure le pape sur sa gouvernance. Et puis développement de Parakou, les exploits du trio Torko, Adambi et Gbadamassi. Info d'Afrique à présent, 97e édition de la fête Novicia à Grand Popo, bain de foule inattendu pour Adjavon Sébastien. Le potentiel parti de la renaissance du Bénin, RB, les sages du Zou accusent Soglo d'acharnement contre Talon. Nord-Sud Quotidien affiche à sa une acharnement contre Talon des sages et notables du Zou désavoue Soglo. Et pour finir, la une du quotidien Matin Libre, résurgence des marches de soutien
L'échec de la révision, l'alibi pour talent à lire donc à la une du quotidien Matin Libre. Vous avez également acquisition d'engins lourds pour la voirie. Charles Toko engagé pour l'assainissement de Parakou. À la une du quotidien Matin Libre de ce jour, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. Le bulletin d'information est signé ce matin. Esther Tofa. Bonjour chers internautes, des milliers de poissons sont morts dans le lac Toro à Atimé hier. C'est dû à un produit toxique qui n'est pas encore identifié. Le ministre béninois de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, Gaston Dozoui, s'est déplacé pour aller constater le drame. Plusieurs milliers de poissons tilapia auraient succombé à ce produit que d'aucuns qualifient de poison. Wuro Baro Mora est le nouveau président du conseil d'administration de l'Agence nationale de protection civile ANPC. Il est nommé par décret présidentiel en date du 12 mars 2018, ainsi que les 6 autres membres du conseil. Il s'agit de Ghislaine Poussa, Baderi Ademi, Ghislain Ounou, Paulin Dako, Jaurès Akigbe et Pascal Korabata. Ces derniers sont respectivement représentants des ministères de la décentralisation, des affaires étrangères, du cadre de vie, de l'économie et de la santé. Le président, quant à lui, représente le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La Pentecôte est une fête chrétienne célébrée quelques semaines après la Pâque. Elle symbolise l'arrivée de l'Esprit Saint sur les disciples. Comment les chrétiens catholiques conçoivent-ils cette fête? Élément de réponse à travers ce reportage réalisé par une équipe de Zaï TV. Célébrée 50 jours après la Pâque, la Pentecôte est une commémoration qui nous rappelle la venue de l'Esprit Saint promis par le Christ et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, un sujet qui préoccupe la population de Cotonou. La fête de Pentecôte, je pense que c'est une fête qui est là pour rappeler certains faits bibliques. Lorsque les disciples de Jésus étaient montés dans la chambre haute et ils étaient en train de prier cette nuit-là, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux et beaucoup de personnes ont parlé en langue ce jour-là. Ils ont parlé dans des langues qu'ils ne comprenaient pas en temps. Cela a marqué la descente du Saint-Esprit de Dieu sur eux et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fête la Pentecôte. Après ça aussi, lorsque Jésus a fini son séjour sur terre et qu'il devait retourner encore dans sa gloire, il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit et il sera avec vous. Et cet esprit, c'est celui-là qui nous permet de faire ce que nous avions envie de faire, mais que nous ne pouvions pas faire étant dans la chair. Lorsque nous avions l'Esprit de Dieu en nous, nous arrivions à faire ce que nous n'aurions pas pu faire si nous étions dans la chair. C'est là que la Pentecôte prend tout son sens. La Pentecôte se fête aussi bien à l'église qu'en famille. Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, non? Et je profite de cette occasion pour voir, pour dire à ma femme de me préparer de dacouin. Hein? C'est du poisson frais préparé avec la sauce, avec du piron. Et nous allons nous regarder de ça demain. Et je serai en joie avec mes enfants, avec ma toute petite famille. L'Esprit Saint vivifie, inspire et console les cœurs. Souhaitons que sa descente cette année nous conforte dans une foi vivante et joyeuse, car il est le meilleur des guides spirituels. Et nous passons de la religion à la santé. De chair blanche et pulpeuse avec des graines noires, le corosol est un fruit énergétique ayant une forte teneur en glucides. Communément appelé chap-chap au Bénin, les bienfaits miraculeux du corosol dans le traitement du cancer ont été scientifiquement prouvés. Mais ce fruit se fait de plus en plus rare. À travers ce reportage, découvrez plus de détails sur la consommation ou la commercialisation plutôt de ce fruit au Bénin. Reconnu pour ses nombreuses vertus dans le domaine de la santé, le chap-chap se compte parmi les fruits qui se font de plus en plus rares sur le marché béninois. Ceci dû à son usage pour le traitement de plusieurs maladies, dont le cancer et bien d'autres. Et donc, diabète, et donc, cancer, et on les crophidiome. Azon, soupo, iwe zombo, du haut en bas, ton biseseo, azon.
Pour la petite quantité de chap-chap disponible sur le marché, il faut mettre le prix fort quand ce n'est pas sa saison. Son prix varie en fonction de sa disponibilité sur le marché et les clients en sont bien conscients. Donc on est wado Les vertus sanitaires du chap-chap ne concernent pas que le fruit. Les feuilles, les racines et les écorces sont également utilisées pour le traitement des maladies, notamment le cancer. Hors de nos frontières au Mali, 12 personnes ont été tuées samedi dernier dans des circonstances floues. C'était à Boulikessi, une localité malienne à la frontière du Burkina Faso. Les circonstances de leur mort n'ont pas encore été élucidées. Beaucoup parlent en revanche d'une bavure de l'armée malienne. Mais une source au sein du G5 Sahel, jointe par RFI, refute pour l'instant cette thèse. Une enquête est en cours pour situer les responsabilités. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous Esther Tofa. On rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Place au débat sur Free Matin. Nous recevons donc Jacques Bocor, rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Il sera donc face à Carles Kitome de Esaü TV. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, vous nous avez rejoint. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour Jacques. Nous commençons donc à parler du drame halieutique qui a eu lieu à Atiémé, plus précisément dans le lac Toro. Jacques Bocor, vous avez constaté un peu comme nous les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux hier. On a vu des milliers de poissons quand même. Absolument, c'est affreux ce qu'on nous a projeté sur les images. Les images parlent d'elles-mêmes, comme vous le dites si bien. De sources officielles, on parle de 40 000 alevins perdus, mais le promoteur de la ferme annonce 10 tonnes de poissons toute une journée. C'est beaucoup et je crois que le gouvernement a fait le bon pas en allant s'enquérir des nouvelles, de ce qui s'est réellement passé. Mais pour l'heure, on ne saurait dire exactement ce qui est à l'origine, mais c'est déjà une substance toxique. Le laboratoire de sécurité sanitaire des aliments a prélevé l'eau de ce lac pour aller faire les analyses. Et je crois que certainement dans les jours, les semaines à venir, nous aurons plus de détails sur ce qui s'est réellement passé. Le ministre de l'Agriculture a donné des instructions pour que surtout la zone soit sécurisée afin que les populations, vous le savez, quand de tels drames, de tels désastres se produisent, les populations n'ont plus de calcul à faire que d'aller chercher ces poissons qui peuvent encore fumer. Absolument, des poissons très, très toxiques. Donc, même si on les préparait, ce ne serait pas bien pour la digestion. La consommation. Absolument, pour la consommation. Donc, je crois que la sensibilisation a été faite pour que ces populations n'aillent pas chercher ces poissons qui, du reste, sont toxiques. Et il faut tout de même souhaiter que ces gens de drame, ou je ne sais pas, ce qui est à l'origine de ce que nous avons vécu n'arrive plus, d'où il faut prendre des dispositions, surtout pour sécuriser ces gens d'enclos, ces gens de ferme, pour que, je ne sais pas si ce sont des individus qui sont allés déverser ces produits, qu'on n'enregistre plus cela. Sinon, le poisson, vous savez, quand il y a cette perte, c'est sûr, il y aura des répercussions sur l'alimentation, sur le coût du poisson, voilà, absolument. Et ce n'est pas du tout bien. Alors, Carles Kitome, Jacques Bocor fait bien insister sur le fait que les populations, elles peuvent effectivement, si on ne les sensibilise pas, si on ne prend pas les dispositions, aller encore récupérer les poissons donc toxiques, les préparer, ou encore les fumer et les mettre donc à la vente. On se rappelle bien du drame d'Avamé où les populations n'ont pas hésité à récupérer du blé avarié.
Oui, tout à fait. C'est déjà observé que ces populations ont déjà pris d'assaut ce plan d'eau. Le ministre l'a dit dans ses propos qu'il a observé une brochette de pirogues effectivement sur le plan d'eau et qui allait récupérer du poisson. Mais quel poisson? Du poisson flottant. Et ce qui veut dire que ces populations même manquent un peu de sérieux parce qu'un pêcheur normalement pêche des poissons qui sont encore en profondeur, non des poissons flottants. Quand le poisson devient flottant, je pense qu'il y a un problème qui se pose. Et en dehors du fait que le poisson flotte, il a été observé une substance de couleur rouge qui flottait à la surface de l'eau. Et aujourd'hui, le ministre a préconisé que des mesures soient prises pour que ces substances ne se répandent pas davantage pour contaminer tout le plan d'eau et pour préserver encore les poissons qui n'étaient pas au niveau de cette ferme et qui sont encore dans cette eau, qui sont susceptibles d'être empoisonnés également par ces substances. Et donc, je crois que, quoi qu'on dise, les populations doivent se prendre en charge. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont déjà commencé à fumer 7 tonnes de poissons flottants qui ont été pêchés par leur mari. Je ne sais pas si on peut parler de pêche quand les poissons flottent, mais de toute façon, ils en ont récupéré en quantité suffisante et les gens sont déjà en train de fumer. Ce qui veut dire que dans les prochains jours, on devrait faire très attention aux poissons que nous consommons, surtout les poissons fumés. Il y a des gens qui adorent le doevi, ces petits poissons fumés, qui sont même très prisés, très riches en nutriments. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je crois qu'au Bénin, des mesures doivent être prises pour qu'on n'en consomme plus pendant une longue période. Sinon, je suis convaincu que ce drame n'a pas fini de dicter sa loi. Effectivement. Nous allons à présent revenir donc au président Talon qui a été reçu la semaine écoulée par le pape François, le souverain pontife. Et puis on a quand même eu l'impression que les deux hommes se sont parlé plutôt franchement, Jacques Bocco. Absolument, comme un pape le ferait avec un chef de l'État. Hein. Je pense que c'est bien pour le moral de la diplomatie béninoise, il faut le souligner. Le président Talon lui-même, au sorti de cette audience, s'est confié à la radio Vatican et a laissé ses impressions. C'était avec beaucoup d'émotion qu'il était face au pape. Et ce que je retiens est qu'il est allé découvrir le pape, il l'a vu très réformateur. Et certainement s'est inspiré de ces réformes. Et je crois que peut-être dans les prochains jours, dans les prochains mois, le chef de l'État fera comme le pape ou déroulera ces réformes comme le fait le pape. Je ne sais pas si c'est avec la même brutalité entre griffes que le pape fait ces réformes. Donc ce qu'il faut souhaiter à ce niveau, c'est déjà que le président Patrice Talon s'inspire de la façon dont le pape Benoît XVI fait ses réformes. C'est le pape François, là. Le pape François, excusez, le pape François fait ses réformes. Et pour que cela puisse être implémenté au niveau de notre pays. Alors, sur Radio Vatican, le chef de l'État a tenu certains propos sur lesquels je voudrais quand même revenir, certainement après l'intervention de mon confrère Carlos. Alors, Carlos Kitome, Talon a été reçu par le pape. Tout à fait. C'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle et à écouter, à entendre un peu les propos tenus par le président Talon, on peut se dire que c'était quand même une rencontre plutôt fructueuse pour les deux hommes. Quand il dit que c'est pour sa foi un jour de grâce, il dit qu'ils ont parlé politique, qu'ils ont parlé religion, qu'ils ont parlé philosophie et qu'ils ont parlé réforme. Et toutes choses qui quand même sont de nature à conforter le chef de l'État dans sa position aujourd'hui parce que sans philosophie, les réformes, je pense que ça pose problème. Et il a été également évoqué dans cette interview au thème de ce tête-à-tête, la question de l'église de Guanamé. Et sur le sujet, le chef de l'État a été très clair, il a dit que le Bénin est un État laïque et lui ne saurait pas sa foi influencer d'autres, il ne saurait non plus empêcher l'expression religieuse des uns et des autres. Et donc, je paraphrase un peu ce qu'il a dit, mais ce qui est sûr, on sent que le chef de l'État était joyeux à la sortie de cette rencontre, joyeux peut-être pour avoir rencontré le pape pour la première fois, et joyeux aussi peut-être parce que le pape le conforte dans ce qu'il est en train de faire, et sûrement aussi parce que le pape a dû lui prodiguer des conseils pour que ces réformes se fassent
de façon à être vraiment accepté par toutes les populations, à vraiment implémenter un changement conséquent dans l'habitude des gens et dans la vie au Bénin. Et je crois que c'est heureux que cela se passe comme ça. Et nous espérons qu'il y aura des implications. Il y aura un changement qui va s'observer à partir de telles rencontres dans tout ce qui se fera dans le pays pour le bonheur des Béninois. Alors, le président Talon peut bien dire que c'est un jour de grâce pour sa foi à être béni par le pape. Effectivement, c'est une grâce et on a vu qu'il était accompagné de la première dame et de quelques amis proches, dont Olivier Bocor, c'est bien ça? Absolument, absolument. Vous avez quelque chose à dire par rapport à... Je crois que si le président Talon s'est déplacé aussi du côté du Vatican, c'était pour aller insister sur sa foi catholique, notamment, si vous le permettez, romaine. Et il n'a pas raté l'occasion de le faire. Sur Radio Vatican, il a insisté plusieurs fois sur le terme « je suis catholique baptisé ». Je suis catholique. Il a dit plusieurs fois dans l'entretien qu'il a eu avec la Radio Vatican. Et je me suis demandé si cela valait la peine et que si effectivement l'équivoque a été levé, puisque je ne vous apprends rien. Dans un forum de discussion au pays ici, il y a un haut dignitaire de l'autre église que nous connaissons tous qui demandait sur le forum à la suite d'une interpellation qui a piqué l'interpellation de quelqu'un dans le forum et qui lui demandait si il est sûr que le président Talon parlait de l'église catholique romaine. Donc ça veut dire que en insistant de son côté à lui sur cet aspect de la chose, ça veut dire que le président Patrice Talon, est-ce qu'il n'a pas fini de clarifier sa position? Est-ce qu'il aurait pu dire « je suis catholique romain baptisé » On ne le dit pas tous, mais moi je ne le dis pas, je suis catholique simplement. Mais et voilà puis l'autre chose, il n'a pas été reçu par le pape de l'autre côté, il aurait pu également, parce qu'il est chef d'État, il est là mais voilà que l'autre côté, oui, ça les arrange bien peut-être. Ça les arrange bien, parce que apparemment... Même on ne dit pas, je suis catholique romain. Absolument, mais les autres peut-être voudraient qu'il incite sur son appartenance, puisque les autres également sont de l'Église catholique. Même si on dit de Jésus-Christ après. Mais ce qui est, si on a vu le pape, on a vu le président qui est allé au Vatican, donc il aurait pu aller de l'autre côté et dire après qu'il l'a dit, je ne comprends pas. Il y a quand même... Oui, mais moi, personnellement, je suis en train de craindre, je suis en train de craindre une éventuelle sortie, peut-être dans les jours à venir. Pourquoi vous craignez cela? Le pays est bien dirigé. On sait comment ça se passe. C'est à travers des audios sur des forums de discussion. Je crois que l'autre a été déjà trop calme, parce que je me disais que depuis, on aurait eu droit à des audios. Absolument, et plusieurs fois, elle a insisté sur le fait que Patrice Talon est son fils. Voilà. Effectivement. Merci à vous, Jacques Bocor, Carles Kitome. Merci. C'était le débat sur Free Matin. Nous sommes revenus donc sur deux sujets d'actualité. Le drame halieutique donc dans le lac Toro à Atiémé. Et nous avons également parlé du président Patrice Talon qui a été reçu par le souverain pontife la semaine écoulée. Les sports à présent sur Free Matin. Bonjour, Darius Adjagbeno. Bonjour, Nadège. Ruto Deji, bonjour. Vous êtes là pour nous présenter l'horoscope du jour. Absolument. Bonjour à vous. Football, deuxième tour, retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CAN U20 Niger 2019. Les écureuils juniors donc ont pris donc leur ticket pour le troisième et dernier tour des qualificatifs. Tout à fait, Nadège. Battu 1-2 à l'aller à Banjul, il fallait que les écureuils remportent la manche retour 1-0 pour atteindre le dernier tour de ces éliminatoires. Devant un public enthousiaste, Valère Wandinou et ses protégés ont mieux fait. Ils ont dominé les Scorpions juniors de la Gambie 2-0 au terme d'un match à suspense grâce à un doublé de Samson Akinyola. Des buts inscrits à la 14e minute et 48e minute de jeu.
Sur l'ensemble de la double confrontation, les écureuils l'emportent 3-2. Suivant l'analyse faite de la rencontre par les deux sélectionneurs en conférence de presse d'après-match. L'équipe gambienne, c'est une équipe qu'on a déjà vue. D'abord, ils ont joué un tournoi au Libéria. On a eu la chance d'avoir le DVD de leur tournoi joué au Libéria. Donc déjà, on a visionné un peu avant le match aller. Bon, nous sommes partis pour le match aller, on a joué. Et c'était 2-1 en leur faveur. Mais il y a la jeunesse. Il y a la jeunesse surtout. Et la maturité qui a joué sur mon équipe en première mi-temps en Gambie. Donc au match retour, quand on est rentré, et on a pu corriger ce qu'on doit corriger, tactiquement et techniquement. Donc j'ai essayé de parler aux enfants, de jouer librement devant leur public. Donc c'est une équipe qui est prenable et vous l'avez vu, on a joué notre football et puis bon, et ça a donné. Donc on a eu la victoire. La sortie de Numovi n'a pas handicapé, plutôt ça nous a aidé parce que Numovi n'était pas dans le jeu. Il n'a pas sorti ce qu'il doit faire. Donc moi cette sortie, je l'ai fait tactiquement. Déjà que je suis en train de mener, donc je l'ai fait toujours pour garder le score. Tout juste pour garder le score. L'équipe gambienne, c'est une équipe qui est en place, ils sont ensemble, il y a longtemps qu'ils sont ensemble. Nous, on vient de commencer, mais avec la jeunesse, on a pu faire ce qu'on a fait. Vous avez les 12e joueurs aujourd'hui. Et pour moi, seulement ça, c'est la différence. Parce que moi, je pense que nous jouerons un grand match. Ce n'est pas difficile pour jouer un match comme ça. Et pour votre équipe, félicitations. Mais pour moi, la différence, c'est les supporters, les 12e joueurs pour moi. Ça, c'est la différence. Nous avons l'occasion pour avoir un but. Alors, ça n'est pas les choses de l'arbitre pour moi. Je suis un entraîneur qui ne veut pas, je ne veux pas les excuses pour quelques résultats. Parce que je pense que toutes les choses, tous les jeux est dans les mains des joueurs, et dans les mains de mon équipe. Et maintenant, aujourd'hui, et notre premier match, c'est la même chose. Nous avons beaucoup d'occasions pour marquer du but, mais ce n'est pas possible pour avoir ça. Les joueurs qui avaient les occasions, alors il y a un peu fatigué parce qu'il y a quelques joueurs qui jouaient à Europe. Alors le climat, ce n'est pas 100% pour les joueurs comme ça. Mais pour moi, les remplacements, je suis très fier parce que je pense que ça, c'est la raison pour faire les remplacements, pour changer le match, pour faire, je ne sais pas le mot en français, l'impact sur le match. Non, je suis très fier, je suis très heureux. Au troisième et dernier tour, le Bénin fera face à un ogre du continent, les Blacks Satellites du Ghana. Le match aller aura lieu le 13 juillet au Ghana et le retour une semaine plus tard. À présent, je vous invite à suivre le débriefing du match avec le coach Ndoye, un technicien sénégalais. Le match a été dominé par l'équipe béninoise. Ils ont bien entamé leur match et c'est ce qu'il fallait. À la première mi-temps, au 10e minute, le Bénin a pu marquer un but. C'était bon, c'est ce qu'il faut dans le football. Quand on reçoit, il faut toujours attaquer, il faut essayer de marquer un but. J'ai vu l'équipe gambienne, ils étaient mous, ils n'ont pas le moral. Les Gambiens, quand tu les marques un but, ils s'abaissent. Mais c'est une équipe qui joue au football. Une équipe jeune, une équipe qui essaie de travailler, de jouer au football. Mais vous savez, en jouant au football, quand on est lent, les passes sont lentes, il y a des contrôles, de mauvais contrôles. Vous subissez. Et j'ai vu que l'équipe béninoise a essayé de jouer un Charbel Gomez qui a beaucoup couru sur la ligne au lieu de courir à l'intérieur du terrain, aller vers les 18.
Il a abusé de son jeu. C'est un garçon qui peut jouer au football, qui a des qualités. Il pouvait mieux faire. Donc, en deuxième mi-temps, ils ont repris. Et le Bénin a repris le match. Le Bénin a fait un très grand match. En deuxième mi-temps, ils vont encore marquer à la 5e minute. C'est ce qu'il fallait faire. Le Bénin a fait un match correct. Les lignes étaient respectées, les conseils respectés. C'est ce qu'il fallait pour le Bénin. C'est une qualification au deuxième tour. C'est bon. Mais aussi, il faut continuer toujours à travailler. La formation des jeunes, créer des écoles de football. Parce que j'ai vu des déchets dans l'équipe béninoise, au contrôle, au passe. Ça s'apprend à l'école. Il faut créer un championnat junior avec des cadets. C'est là-bas qu'on peut retrouver l'équipe. C'est là-bas qu'on forme. C'est là-bas qu'on encourage les jeunes. Il y a beaucoup de talents au Bénin. Il faut les encourager. Il faut que la fédération mette l'accent sur le travail, la formation des entraîneurs, la formation des jeunes footballeurs, et vous aurez des équipes qui sont capables de s'affronter dans les championnats africains et de faire de bons résultats. Nous parlons basket à présent, nous parlons précisément du tournoi international des anciens basketteurs Tiaba Bénin 2018. La compétition s'est achevée le dimanche dernier. En finale, les anciens basketteurs de l'UNAFRICA avec en leur sein un certain Ismaël Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball, ont dominé leur homologue de l'amicale des anciens basketteurs de Cotonou 2ABC, 58 à 44, et soulèvent le trophée de la 8e édition de Tiaba. Chez les dames, ce sont les anciennes basketteuses du Togo qui ont emporté le tournoi devant l'association des anciennes basketteuses du Congo-Brazzaville après leur victoire 38 à 32. Les trophées de fair play de cette édition sont revenus au 2A-2B du Bénin chez les dames et du côté des hommes au 2A-BC dans la catégorie des 45 ans et plus et aux vétérans du Congo-Brazza. Les chefs des délégations togolaises et congolaises se sont confiés à nous à quelques minutes de l'épilogue de la compétition. Suivez-les. C'est un grand plaisir d'être présent à cette compétition. Bon, nous avons par le passé joué pas mal avec nos sœurs béninoises et cette occasion aussi a été l'une des occasions où on s'est retrouvés pour renouer les liens et puis promouvoir le sport en encourageant les jeunes à venir voir les anciennes basketteuses jouer. Et franchement, bon, on a partagé la joie et c'était bien. C'était bien. Aujourd'hui, bon, les jeunes, c'est vrai, il y a beaucoup, surtout les hommes, qui aiment le basket, surtout quand ils voient la NBA. Donc, ils veulent copier les stars américaines et ils aiment jouer comme eux. Mais nous avons constaté que par rapport à nous par le passé, nous jouions plus posés. Sinon, ils aiment le sport comme nous l'avons aimé, comme nous continuons par l'aimer. Et nous aimerions que ça continue comme ça. Et que le sport, le basket en particulier, dans la zone ouest africaine, que les anciennes ou les nouvelles équipes sortent de l'ordinaire et que nous ayons comme des grandes équipes comme en Afrique centrale, comme l'Angola, le Cameroun, tout ça. Ce serait bien. Le Sénégal, bon, c'est une référence, on n'en parle plus. Mais nous ici, Bénin, Togo, tout ça là, que nous arrivions à... Je crois que le concept reste le même. Dans les discours du président de la commission d'organisation de la compétition, il avait bien dit l'important pour nous les anciens basketteurs, c'est de multiplier ce genre de rencontres pour léguer notre expérience à la génération montante, aux jeunes, pour qu'ils sachent comment le basket se joue. Ce n'est plus... Le basket aujourd'hui se joue pas peut-être dans les mêmes préceptes d'antan, ce qu'ils appellent le playground, en train de dénaturer le basket. Donc le basket, c'est une discipline ordonnée. Et nous, les anciens, nous avons l'obligation de pouvoir léguer cette expérience que nous avons vécue aux jeunes d'aujourd'hui. La cinquantaine révolue, vrai, certes, mais on garde la même ferveur, quoi. La rage de gagner, elle demeure dans le jeu. Mais le tout se passe dans le fair play.
C'est vrai qu'on se retrouve comme ça, on veut tous monter au podium, mais on finit qu'un seul qui monte au podium. Donc, nous, l'important c'est de participer. Le plus vraiment important c'est de participer à la compétition et donner cette ambiance au sein du basketball africain, pourquoi pas mondial. Mais je crois que c'est une initiative qui devrait se pérenniser. On va s'asseoir avec les autres collègues anciens basketteurs. On va essayer un peu de réfléchir comment pouvoir ouvrir ça afin qu'il y ait plus de pays participants. Je crois qu'il y a une dame de Nigeria qui est arrivée, qui aussi organiseront au Nigeria le mois prochain cette rencontre en version féminine. Et pour boucler la page sport de ce matin, une affiche de football de compétition interclub de la Confédération africaine de football. Oroya AC de la Guinée-Conakry reçoit cet après-midi au stade de 28 septembre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns en match en retard de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine. Merci à vous, Larry Sajak Benon. C'était donc les sports sur Free Matin. Vous aurez beaucoup plus de développement de l'actualité sportive le soir dans notre grande édition. Et voici pour vous, à présent, l'horoscope du jour, une présentation de Ruth Soudéji. Bonjour à toutes et à tous. Nos amis béliers ouvriront le bal des prévisions de ce jour. Si vous êtes dans une situation floue, vous aurez l'occasion de comprendre en profondeur certains doutes, soyez observateur. Amis taureaux, vous serez plus confiant en vous-même aujourd'hui, ce qui vous portera chance dans vos courriers en particulier. Amis gémeaux, le soutien de certains amis vous permettra de consolider votre position face à des détracteurs. Pensez-y. Amis cancer, vous prouverez le bien fondé de vos idées personnelles. Il y a des satisfactions en vue et vous convaincrez avec douceur. Amis lion, une négociation vous permettra de donner forme à un projet qui vous tient à cœur. Le culot positif aujourd'hui. Amis vierges, un vent de passion venu de Jupiter vient dynamiser vos amours. Profitez-en pour oublier vos soucis et prendre du recul. Un coup de foudre pourrait réserver résolument votre solitude ce jour. Amis balance, ne vous mesurez pas à plus fort que vous sans prendre des précautions indispensables. Misez sur votre persévérance. Amis scorpion, il vous sera impossible de vous disperser. Vous serez aspiré dans l'action constructive par l'envie de sortir de certaines restrictions. Le hit viendra des autres, de vos échanges. N'essayez pas d'imposer votre vision des choses, soyez large. Amis Sagittaires, vos partenaires financiers sont plus directs que d'ordinaire. Misez sur votre authenticité pour éviter de taire vos intérêts, même les plus importants. Amis Capricorne, ne vous dispersez pas, gardez vos priorités du jour à l'esprit sans sombrer dans des pulsions d'achat inutiles. Vous aurez à cœur de résoudre des questions urgentes aujourd'hui, sans hésitation ni doute inutile. Amis Verseau, une rage de vivre vous prend et vous aidera à surmonter des obstacles qui n'étaient pas si terribles. La belle preuve, vos actions aujourd'hui en diraient un peu trop. Et pour boucler le bal des prévisions de ce jour, amis poissons, l'amour avec grand travail dans les bras si vous vous fiez à votre sensibilité. Lire dans un regard vous apprendra beaucoup plus que vous ne le supposez. Tournez la page avec le passé, vous profiterez d'une institution au top pour tirer le meilleur parti d'une conjoncture qui vous invite à explorer pleinement vos talents. Ladies and gentlemen, amis internautes, merci de nous avoir préférés. Passez une agréable journée. Ainsi se referme cette émission Free Matin. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Excellente journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.